Alors Aurélien, tout d'abord, merci de me recevoir chez toi pour le groupe Jouteur, c'est ici. De rien, avec Et plaisir. ma première question, avant tout, comment te sens-tu et où en es-tu de ta rééducation? Ben, comment je me sens mieux, beaucoup mieux. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un mois que j'ai eu l'accident. Je suis en pleine rééducation. J'ai dû faire une décharge de mois, c'est-à-dire de ne pas appuyer la jambe justement pour permettre la réduction de la fracture, puisque les examens que j'ai passés ont montré que les ligaments croisés n'ont pas été touchés, c'était le plus important, mais a révélé une fracture du plateau tibial. Donc voilà, cette fracture elle est réduite. Maintenant, on est dans la reprise de la marche, de la proprioceptive. Donc voilà, ça se conclut pas trop mal, on va dire. Voilà. D'accord. Cette blessure, elle intervient suite à une passe face à Jean-Louis Montel. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter le déroulement de cette fameuse passe? Le raconter comme je l'ai ressenti, c'est bizarre parce que bon, ça va très vite, on ne sent pas trop les choses. Après, c'est plus une analyse que j'ai faite en regardant les photos, en regardant les vidéos qui ont été publiées. Ce qui se passe, c'est qu'il brise sa lance. Quand il brise sa lance, moi, ça me déséquilibre, ça me fait me pencher un peu de travers. Et mon genou se met en porte-à-faux à ce moment-là. Comme les deux barques, elles continuent d'avancer et qu'il y a toujours la pression qui s'exerce sur ma lance, j'ai le genou qui se met en travers et qui lâche. Bon, voilà, après, j'ai senti, avant même de tomber dans l'eau, que j'avais un problème. Donc, puisqu'en quittant la tentaine, j'avais déjà la main sur le genou. Donc, quand je suis tombé dans l'eau, j'étais complètement en état de choc. Hein. J'entendais presque plus rien, je voyais rien. Juste la douleur qui était intense. Ça faisait tellement mal que j'avais mal partout. J'avais mal aux deux genoux, j'avais mal aux deux chevilles. Je sens les mains des sauveteurs venir me sortir de l'eau parce que j'avais aussi un peu de mal à sortir de la tête de l'eau. Et après, j'entends, c'est les sauveteurs d'ailleurs, qui me disent tu veux remonter, tu veux remonter. J'ai même pas entendu que je pouvais remonter. Donc je fais non, non, je peux pas. Mais j'étais complètement déconnecté de la réalité. Donc j'ai été sorti de l'eau, beaucoup de difficultés, mais beaucoup de savoir-faire par les sauveteurs et par les pompiers. Je les en remercie. Et après, donc j'ai été admis aux urgences à 7, j'y ai passé 2 jours. Et voilà. Ok. À part cette blessure, donc, tu as quand même conquéri ton 9e titre de champion de Liga. Tu le remportes à Metz sur les terres de Bernard Béthier. Et ce succès, justement, te permet de le dépasser au palmarès, lui qui en comptait 8. Tu en penses quoi de tout ça? Bon, le fait que ce soit à Metz, c'est plus, entre guillemets, un hasard du calendrier. C'est vrai que, comme on dit, et d'ailleurs c'est Bernard qui me le disait ça il y a fort longtemps, le championnat de Ligue, c'est un peu comme le Tour de France. Ça se gagne dans la montagne. Le Tour de France, il se gagne dans la montagne. Et la montagne, aux joutes, c'est cette partie de la saison où en 5 jours, du moins en 8 jours, on a 5 tournois. Agde, l'avenir, Balaruc en milieu de semaine et les deux de Metz. Et celui qui sort premier de cette période-là Il y a de grandes a chances. des probabilités très fortes d'être champion de ligue. Donc c'est vrai que voilà, ça fait le 9e depuis 2001. Au joutes, le plus difficile, c'est pas forcément d'y arriver, c'est de se maintenir au plus haut. J'ai eu une passe difficile en 2010 quand j'ai eu mon accident de voiture. Voilà, j'ai pu rebondir dès fin 2011 et donc remporter en 2012 et 2013 le titre de champion de ligue, qui est la réussite de la continuité, de la stabilité, d'être régulier sur une saison. C'est pas tout de jeter quelqu'un une fois dans la saison et non, c'est de pouvoir enchaîner tous les dimanches, pas forcément de gagner le tournoi, mais d'être dans les points, et c'est ça qui fait la différence pour être champion de ligue. Après, il y a des coups d'éclat. C'est vrai que la Saint-Louis, c'est le plus important, c'est le summum, mais c'est sur un tournoi, et il peut y arriver des problèmes physiques, techniques, qui fait qu'on ne remporte pas la Saint-Louis. Le championnat de ligue, c'est quelque chose qui est plus diffus, C'est qui la est plus sur de la régularité. régularité. Ah, tout à fait. Justement, cette Saint-Louis,
82 tournois, 9 titres de champion de Ligue. Qu'est-ce qui te motive et te pousse encore à continuer chaque année? Qu'est-ce qui me motive? Je sais pas. C'est vrai que ça, c'est. La motivation à la Saint-Louis, elle y est tout le temps, puisque c'est l'environnement qui fait la motivation, le prestige du tournoi. Après, en général, si je ne serais pas motivé, je ne continuerai pas. Ça, c'est évident. J'ai 34 ans. J'ai encore quelques années devant moi. Je sais que les joutes est une activité qui me plaît, qui permet aussi d'échanger avec beaucoup de gens, de faire connaissance aussi avec des personnes qu'on ne rencontrerait pas normalement au quotidien. Donc voilà, ça fait partie de la culture, du patrimoine de notre région. Et je suis content de pouvoir le faire partager, de pouvoir le faire connaître au-delà des frontières de la région. Et voilà, c'est ça en fait qui me motive. Voilà. C'est le partage et de faire connaître notre discipline au-delà de nos frontières. Ton avis sur la génération montante représentée cette année par les Silvio Cucinello, Alain Lebaille, Cédric Auger, tu en penses quoi? Ben, j'en pense le plus grand bien. Hein. Les joutes, c'est comme la vie, c'est un perpétuel recommencement. On vit, du moins on est, on vit et on meurt. Et aux joutes, c'est pareil. Il y a des générations qui s'arrêtent, il y a des générations qui sont en pleine force de l'âge et d'autres qui arrivent. Donc ils sont très sympathiques, ils ont suivi tout le cursus de formation des joutes, des écoles, en passant par les catégories de jeunes jusqu'en haut. Il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Mais après, ça n'arrive pas du jour au lendemain, hein. Il faut persévérer dans le temps, il faut regarder les passes, il faut s'entraîner. Et c'est en jouant qu'on gagne des tournois, et ça viendra. Et que Alain Lebaille, j'ai fait une finale avec lui. Pareil pour Cédric Auger l'année dernière. Silvio s'est pris plusieurs fois aussi. Donc voilà, ils arrivent. Je reste convaincu qu'ils feront partie des leaders des joutes dans les années qui arrivent. Une question qui m'interpelle. Je te vois très rarement faire les nuitées. Est-ce qu'il y a une raison précise à cela? Oui, c'est que dans la saison, il y a déjà 20 tournois quasiment obligatoires. Les 17 de championnat de ligue, Coupe et championnat de France et la Saint-Louis. Donc 20 tournois. En 12 semaines, si je ne m'abuse, la durée du championnat. C'est déjà beaucoup. Moi, je veux dire, j'ai une vie à côté, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et en plus, les tournois de nuit, de par l'environnement, il fait frais, donc les rameurs rament plus vite. Souvent, il y a de l'humidité, les lances glissent, et je trouve que c'est dangereux. Moi, je resterai à dire juste que voilà, il y a suffisamment de tournois dans la saison avec les 20 imposés. Bon, ben, les nuitées, voilà. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est de trop. Maintenant, une par-ci par-là. Tu en as gagné des nuitées? Les Olympiades, non? Oui, les deux Olympiades, voilà, c'est à l'occasion, par rapport au moment, ce que représente le tournoi. Voilà, les Olympiades, j'ai gagné les deux dernières. Même l'année dernière, j'étais pas très chaud pour la faire. C'est une petite anecdote sympathique qui a fait que je l'ai refaite. Je suis pas sûr. Tu nous la racontes pas l'anecdote? L'anecdote, c'est que j'ai un ami auquel le trophée des Olympiades, alors je sais pas où il est là, je crois. Le trophée des Olympiades, il lui plaisait beaucoup. Et lors de mon précédent déménagement, il l'a pris de la garder chez lui. Okay. Et entre guillemets, il n'a pas voulu me le rendre. Donc il m'a dit, ben, ça te forcera obligé de le refaire et de le regagner. Donc voilà pourquoi j'ai refait les Olympiades en 2012. En 2016, je ne suis pas sûr parce que bon, voilà, c'est un tournoi qui se fait tous les 4 ans. Je l'ai gagné 2 fois. Claude Massias la première fois, voilà, un peu à la place aux autres, ça sera pas plus mal. Voilà, après les nuitées, comme je dis, à l'occasion, comme ça, mais régulièrement, non. Il y a suffisamment de tournois dans la saison. Ok.
Comme tu l'as dit précédemment, tu es encore jeune, tu as un palmarès impressionnant, mais tu joues depuis de nombreuses années, tu as côtoyé des champions actuels comme Claude Massias, Mhm. mais beaucoup de champions du passé, comme son frère Alain, comme Bernard April, Robert Bancian, Jacques Castillazuelo, Jacques Noguet, Roger Pugliano, Bernard Bettier, et j'en passe. Mhm. Parmi tous ces adversaires, lequel que tu aies jouté ou que seulement tu aies côtoyé, lequel t'a fait la plus grande impression? Ben, on va dire que tous, d'une manière ou d'une autre, ils m'ont marqué. Euh, Après, par exemple, Jacques Castillazuelo, j'ai fait ma première finale de Saint-Louis, j'avais 17 ans. Je l'ai faite contre lui en 96. Lui remportait sa cinquième Saint-Louis. Voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Euh, Jacques, qui était le joueur de Saint-Louis type, qui arrivait justement à se transcender uniquement pour ce tournoi. Après, tous les autres, tous ceux que tu as cités, j'ai, je les ai côtoyés, je les ai combattus avec force, avec vigueur. Et ils m'ont appris d'une manière ou d'une autre, chacun à leur manière. Voilà, ils ont marqué l'histoire des joutes. Moi, je suis une éponge, moi, c'est-à-dire que j'essaye de prendre à chacun leurs caractéristiques, leurs points forts, d'analyser les points faibles et de voir un petit peu en fonction des positions et autres comment on peut s'améliorer. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, tu es toujours, dès que tu montes sur la Tintane, tu es toujours très 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 concentré, tu es immergé dans ton tournoi, tu ne parles à personne, Mm. tu es vraiment dedans. C'est vrai parce que moi j'ai connu le sport de haut niveau, j'ai connu le rugby professionnel à Béziers, à Montpellier. Donc la façon comment dire, de rentrer dans de grands événements, ça j'ai appris à le faire lors de cette période-là. Et c'est vrai que, en particulier pour la Saint-Louis, le mental, il fait énormément. Au joute en général, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Le physique, la technique, le mental. La Saint-Louis, c'est 80% mental. Puisque ça arrive à un moment de la saison où on est tous affûtés, on est prêt à ajouter, on a déjà fait une quinzaine de tournois, on sait où on en est. Ce qui fait la différence, c'est le mental. Et j'ai vu d'immenses champions perdre leurs moyens à la Saint-Louis parce que voilà, le mental ne suit pas. Et c'est vrai que cette façon de m'isoler, de créer une bulle autour de moi, permet de m'isoler, de rester concentré sur l'événement. Alors c'est vrai que ça peut paraître pour de la prétention ou autre, alors qu'absolument pas. Moi je suis quelqu'un qui suis extrêmement sociable, mais voilà, je m'enferme dans cette bulle et c'est vrai que pour la Saint-Louis en particulier, c'est vrai que je parle avant le tournoi, je parle à personne, je reste concentré. Par contre après, il n'y a pas de souci, je suis le plus accessible qui soit, on peut discuter, il n'y a aucun souci. Mais avant, voilà, moi j'ai cette façon de me fermer. C'est arrivé qu'une fois, en 19 ans de Saint-Louis, que je sors, entre guillemets, de ma bulle. C'est cette année, Je quand savais que tu allais cet dire ça. idiot de Fabien Chazal, il est tombé de la Tintane, j'étais avec son beau-frère sur la Tintane. Et voilà, je suis pris de fou rire, comme beaucoup de monde d'ailleurs, hein, mais c'est la seule fois où vraiment je suis sorti. Et après, ça a été... Dur de se ouais, ça reconcentrer. a été dur de s'y remettre. Alors bon, il savait qu'il y a eu un peu un laps de temps avant que le tournoi recommence, puisqu'il y a eu les chants de Christian et autres, les barques. Donc ça m'a permis de me reconcentrer, mais c'est vrai que ce moment-là a été cocasse. Et comme je dis, moi c'est la première fois qu'aussi près des revanches de la Saint-Louis, je pars dans un fou rire comme ça, parce que c'est... voilà, et en plus je vois sa tête, je vois la tête de Denis Vation qui était... se demandait ce qui arrivait. Voilà, c'était un petit clin d'œil sympathique, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me disperser comme ça et j'essaie de rester concentré le plus possible sur l'événement. Aurélien, depuis que tu joues, ton meilleur souvenir et ton plus grand regret. Mon meilleur souvenir de la Saint-Louis, du moins mon meilleur souvenir des joutes en Lapsus. général, et voilà, c'est à la Saint-Louis, c'est la Saint-Louis 2011. C'est la Saint-Louis 2011 parce que après tout un tas
comment dire, de soucis personnels, familiaux, de santé et autres, c'est à la Saint-Louis 2010 que j'ai retrouvé entre guillemets, la flamme, qui a été allumée d'ailleurs ce jour-là par un coup de lance avec Simon Caselli qui a fini qui a fini dans ma joue, qui m'a un peu qui m'a réveillé. Et ce tournoi-là restera pour moi le meilleur souvenir parce que ça a été la Saint-Louis la plus dure que j'ai eu à gagner. J'ai pris tous les favoris, j'ai pris Benjamin Armand, j'ai pris Claude Massias. Il y avait eu Yannick Baïza qui avait fait le tournoi extraordinaire ce jour-là. Et la victoire après cette Saint-Louis, ça a été vraiment le bonheur absolu avec les gens que j'aime autour de moi. A été vraiment quelque chose de très très fort. Et quand on ne le vit pas, c'est compliqué de le faire comprendre, mais c'est vraiment quelque chose d'unique. Et c'est vrai que des Saint-Louis, il y en a 7. Elles ont toutes eu un goût particulier, mais vraiment, celle-là, cette 2011, elle restera marquée. Après, le plus mauvais souvenir, il y a des mauvais souvenirs tout le temps. Chaque fois qu'on perd, c'est un mauvais souvenir. Maintenant, c'est vrai que les 2 grosses blessures que j'ai eues au joute à 10 ans d'intervalle, 2003-2013 avec mes blessures au genou, c'est pas d'excellents souvenirs. Maintenant, voilà, il n'y en a pas d'horrible, de terrible. J'ai toujours eu la capacité à revenir, à me remobiliser. Comme je dis souvent, moi, mon emblème c'est le phénix. Je meurs, mais je renais toujours décembre. Ok. Depuis 96, donc, et ta première finale de Saint-Louis, comme tu l'as dit, face à Jacques Castillazuolo. Je me souviens très bien à l'époque, j'étais dans les gradins. Tu étais le petit jeune que tout le monde encourageait, que tout le monde appréciait. Au fil des années, tu as vampirisé les tournois, tu as tout gagné, la plupart. Donc tu te doutes de ma question. Tu es encore aujourd'hui adoré par beaucoup de personnes. Mais il y en a, même si je pense que le mot haïr est quand même fort, mais il y en a pas mal qui t'aiment pas aussi. Tu vis comment ce partage des sentiments? Dire que je m'en moque, ça serait mentir. Je pourrais dire, ceux qui sont pas contents, je m'en fous, non, c'est pas vrai. Je pense que c'est un syndrome très français, qu'on n'aime pas ceux qui gagnent tout le temps. Maintenant, je suis quelqu'un d'abordable, qui aime parler de sa discipline, de partager les choses. Quand on me connaît vraiment, on ne peut pas avoir des sentiments durs contre moi. Maintenant, après, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Il y a aussi la compétition. Le joute, c'est un sport de combat. On s'affronte. Et des fois, bon, c'est vrai que c'est rugueux. Voilà. Moi, avant tout, comme je le dis souvent, alors même si le joute n'est pas vraiment un sport proprement dit, mais un folklore, une tradition, mais la pratique en elle-même, elle est quand même sportive. Moi, quand j'ai commencé le sport en général, le rugby, avant de savoir gagner, il faut savoir perdre. Et en particulier dans une activité individuelle. En équipe, bon, on peut diluer les choses sur l'équipe entière. Après, au joute, c'est individuel. Moi, je pense qu'avant de savoir gagner, il faut savoir perdre. Moi, personnellement, chaque fois qu'on me bat, il n'y a pas de problème. Bien au contraire, ça me permet de me remettre en question, de réanalyser les choses et de me remettre les idées en place. Quand on me bat en trichant, bon, ça embête toujours, mais à la limite, pourquoi pas. Par contre, la seule chose que je n'accepte pas, c'est qu'on essaye, quand on essaye de me battre, d'essayer de me faire mal. Là, par contre, c'est arrivé quelques fois et ça, je ne l'accepte pas. Mais en général, voilà, moi je suis quelqu'un de très sociable. Je pense qu'il y a plus d'incompréhension qu'autre chose. Maintenant, c'est vrai qu'avec mes adversaires réguliers du haut du tableau, il y en a avec certains ça se passe très bien, d'autres ça se passe un peu moins bien. C'est le propre de tout un chacun et c'est la nature humaine. Donc voilà. Après, comme je dis, les gens qui me connaissent vraiment, ils
Ils savent ce que je suis, ils savent ce que je fais, et ça me suffit. Voilà. Très bien. Tu as débuté au Pavois d'Or. Ouais. Pourquoi justement avoir quitté cette société? Alors, le Pavois d'Or, j'y suis arrivé, c'est là où, donc, où j'ai débuté. Quand j'ai démarré les joutes, je me suis présenté dans une société où on n'a pas voulu de moi, sous prétexte que j'avais 13 ans, j'étais déjà un peu trop âgé, que je ne savais pas jouter, qu'on ne pouvait pas perdre de temps à me former, donc j'ai laissé tomber. J'ai fait connaissance de gens du Pavois d'Or par rapport au rugby. C'est vrai que donc j'ai démarré au Pavois d'Or, j'ai fait mes premières armes au Pavois d'Or, mais à un moment donné dans la vie, on a besoin de se mettre en danger pour justement progresser. Et je sentais qu'au Pavois d'Or, j'étais arrivé au bout et qu'il me fallait changer d'air pour pouvoir progresser. Et c'est vrai que j'ai choisi la Jeune Alliance, qui était la société sétoise, où le niveau était le plus élevé à ce moment-là. Je dis, c'est là où je pourrais progresser, où il y aura de l'émulation qui se fera entre les joueurs de la catégorie haut, et qui me permettra de progresser. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, il y a des problèmes, il y a un aspect humain et d'affect qu'on a des uns vis-à-vis des autres. Moi, au Pavois d'Or, j'ai absolument aucun souci. Le président du Pavois d'Or, c'est avec lui que j'ai appris les joutes, donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément.